Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Lauriane du Marathon des Langues, mais elle n'est pas vraiment là pour parler des langues, quoique peut-être, on va voir, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut vriller cet épisode, mais on est surtout là pour parler d'Ayurveda, parce que Lauriane, c'est une globe-trotteuse. Je l'ai rencontrée dans mon mastermind d'entrepreneurs. Et elle a un parcours assez incroyable et atypique. Et j'avais vraiment à cœur, en ayant suivi en fait sa story, toutes ses stories au cours de son voyage en Inde, où elle allait faire une formation pour devenir formatrice et praticienne de yoga. Tu vas mieux expliquer que moi tout à l'heure. Et pendant ce mois entier en Inde, j'étais avec elle et je regardais ce qu'elle mangeait et je regardais ce qu'elle faisait et je regardais ses prises de conscience et je trouvais ça vraiment passionnant et je me suis dit trop bien, quand elle va rentrer, on va faire un épisode sur l'Ayurveda. Salut Lauriane, je te laisse te présenter. Hello, merci pour cette présentation, j'adore, parce que ça me donne une perspective sur, sur ce que j'ai fait ou pas fait, donc c'est trop bien. Et pour l'anecdote, quand j'étais en Inde, c'est le moment où j'ai le plus posté sur Instagram, donc trop bien, je suis contente que ça a été inspiré. Oui, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Lauriane Legrand, je suis la fondatrice du Marathon des Langues, donc c'est l'école de langue en ligne qui existe depuis 2017, qui est une pédagogie un peu particulière parce que on a une pédagogie antiscolaire, comme j'aime l'appeler, et qui s'appuie sur les principes de développement personnel pour lever les blocages, pour oser parler, libérer sa voix, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que j'en ai pour 2 heures. Et en fait, je suis une passionnée d'apprentissage, j'adore apprendre, mais à la base, j'étais nulle complètement à l'école, j'avais des 6 sur 20 en anglais, je galérais pour apprendre, enfin bref, j'étais toujours moyenne alors que je bossais comme une malade. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet comment apprendre à apprendre, pourquoi ça bloque, pourquoi certains y arrivent mieux que d'autres, en fait, je suis naturellement arrivée sur les pistes du corps, euh, du mental, comme quoi tout est lié en fait, et la routine du quotidien, la manière de vivre au quotidien va impacter l'apprentissage. Donc en fait, c'est pour ça que oui, pour moi, il y a toujours un lien. Quand on parle de langue, les langues comme on les voit actuellement dans le schéma académique, on dirait qu'il n'y a aucun lien, mais c'est totalement lié. Et c'est pour ça que là, je pars un petit peu dans toutes les directions, parce que tout est interconnecté, quoi. Et Tout à fait. donc, je suis partie effectivement en Inde Mm. pour faire une formation de 200 heures pour devenir yoga teacher. Mm. Et pourquoi, encore une fois, c'est quoi le lien? C'est qu'en fait, pour moi, apprendre une langue, et c'est la manière avec laquelle on l'enseigne, euh, c'est la pratique. Une langue, ça se vit, c'est une langue vivante, il faut être en immersion. Euh, et ce que j'aime, moi, c'est mélanger, alors encore une fois, le rapport au corps, à l'esprit pour mieux apprendre, mais en plus être en immersion pour pratiquer la langue. Mm. Donc, pourquoi je suis allée me former, c'était le but, c'est de créer des immersions pour nos élèves, justement, en anglais. Et pratiquer le yoga au quotidien. Donc, ils peuvent mêler à la fois leur développement personnel et pratiquer la langue. Voilà, j'ai pour ambition de créer d'autres immersions, par exemple l'espagnol avec la danse, ou, enfin voilà, plein de choses comme ça qui Ouais. passionnent. Voilà. Génial, merci en tout cas pour ta présentation. Et donc, qu'est-ce que tu as appris au cours de ce mois passé en totale immersion justement en Inde autour de la médecine ayurvédique? Qu'est-ce que c'est la médecine ayurvédique? En quoi est-ce qu'elle diffère en fait de la médecine occidentale et allopathique? Bon, même si on a quand même déjà quelques pistes de réponse, mais je pense que c'est important de revenir aux fondamentaux et à qu'est-ce que c'est. Mm. Alors oui, du coup, en étant en Inde, on avait également cet enseignement de l'Ayurveda donc pendant un mois. En fait, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne, comme on peut le trouver dans la théorie sur Google, dans les livres. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. En fait, c'est une approche holistique de
c'est une philosophie de vie. Au final, la manière avec laquelle on décide de vivre au quotidien, au travers d'actions naturelles, qui va faire qu'on est en bonne santé ou en moins bonne santé, ou voilà. Et l'idée de ça, enfin, c'est quand même une médecine qui a plus de 5000 ans. L'idée de ça, c'est de venir équilibrer ces doshas, et j'en parlerai juste Mhm. après des doshas, les profils énergétiques, d'équilibrer en fait le corps, l'esprit et les émotions. Comme quoi, tout est lié, encore une fois, d'où les langues, le yoga. Et ça, enfin, c'est d'une logique imparable au final quand on met les deux ensemble. Ouais, c'est clair. Donc oui, moi, en fait, je me suis intéressée à l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que j'ai fait une formation en médecine traditionnelle chinoise sur 2 ans. J'ai pas fait le cursus pour être acupuncteur, mais en tout cas, évidemment, ces médecines qui existent enfin, depuis très très longtemps ont tout leur sens et surtout, on y revient de plus en plus, je trouve, aujourd'hui, surtout en Occident, où on voit que, en tout cas, certains traits de la médecine allopathique a ses limites. Donc oui, alors enfin, j'ai regardé, je sais pas si tu connais Gaïa, c'est une application, ouais, tu connais. Je Et vois. justement, j'ai regardé tout un truc sur l'Ayurveda et on parlait, tu me dis si je me trompe, hein, mais de 3 profils, donc ces fameux doshas. Je te laisse nous en dire quelques mots. Ouais, les doshas, donc c'est trois, je trouve que ça sonne mieux en anglais, les body types, c'est plutôt vos profils énergétiques. En fait, il y en a trois dominants. Il faut savoir qu'en fait, on a tous les trois à l'intérieur de nous, mais il y en a un qui est plus dominant que les autres. Donc, euh, on a Vata, on a Pitta et on a Kapha. Et en fait, avant de comprendre ces trois profils, il y a, il faut comprendre, en fait, il faut penser aux 5 éléments. Et avant d'en parler, j'ai un des enseignants qui nous avait dit, ça m'avait marqué, de dire en fait, l'Ayurveda, il faut avoir une approche pas intellectuelle, pas essayer de comprendre, mais de ressentir, sentir avec ses sens. Pourquoi, par exemple, donc on va comprendre après pourquoi je dis ça. En fait, les 5 éléments, c'est quoi? On a l'air, l'eau, le feu, l'espace, donc qui est différent de l'air, et j'en oublie un, c'est lequel? Air, La eau, Terre. la terre, voilà, j'oublie tout le temps celui-là. Et en fait, quand on se pose la question du point de vue des sens, ok, le feu, qu'est-ce que c'est? Le feu, si j'étais le feu, c'est quoi? C'est chaud, ça a une aura, c'est grand, ça bouge, ça brûle. Si on pense à la terre, c'est quelque chose qui nourrit, qui est stable, qui est, voilà, je ne vais pas le faire pour les 5 éléments, mais euh, Mhm. quand on part de ce principe-là, en fait, ces 5 éléments, on va les retrouver dans les trois doshas. On va comprendre tout de suite pourquoi je parlais de ça. C'est qu'en fait, le vata, sa dominante, ça va être l'air. Donc, il y a deux dominantes, donc c'est l'espace et l'air. Mais l'air, par exemple, pour faire un lien directement avec une personne qui aura une dominante vata, et le va, il veut dire air en sanskrit, euh, l'air, c'est quoi? C'est sec, c'est léger, c'est dans le mouvement, ça bouge, euh, c'est mobile. Et en fait, une personne qui aura une dominante donc R, Vata, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin de voyager, qui va pas Mhm. réussir à se stabiliser, qui sera jamais content avec ce qu'il a, il a toujours besoin de plus, il a besoin d'être en mouvement, il va avoir la peau qui est plutôt sèche. Mhm. En fait, tout ça, on va les retrouver dans la structure du corps et dans la prise de poids dans la peau, la flexibilité du corps. Euh, Par exemple, le Vata, il va pas être flexible. Mhm. Je me souviens en Inde, j'avais une amie qui était très à dominante Vata. Ça faisait des années qu'elle faisait du yoga, ben, elle était toujours aussi pas souple, quoi. Donc c'est intéressant parce que ça permet de dédramatiser aussi sur, bah, ok, ça fait C'est partie de moi. clair, hein, c'est clair. Ensuite, on a Pitta. Pitta, lui, donc le pays, il veut dire feu en sanskrit. La dominante, ça sera feu. Donc, comme je disais tout à l'heure, le feu, c'est quoi? C'est intense, c'est chaud. Et donc, du coup, si on regarde en termes de profil d'une personne, c'est quelqu'un qui aura une forte personnalité. C'est quelqu'un qui va être intense, voilà, qui va être
qui va y aller, quoi. Mm. Et ensuite, le dernier, donc c'est Kapha. Kapha, sa dominante, c'est l'eau. C'est aussi composé de terre, donc terre et eau. Et en fait, quand on regarde les caractéristiques de la terre, on a c'est lourd, c'est stable, euh, c'est posé. Et une personne qui va être plutôt Kapha, c'est une personne qui va être en termes de poids un peu plus, comment on dit en anglais, chubby. Je trouve que c'est plus mignon, un peu bien, Bien bien en portant, pâte, quoi. robuste, Ouais, voilà, ouais. bien portant. C'est quelqu'un qui va être hyper stable et qui va être assez lent, qui va prendre le temps de vivre. Et contrairement au Vata, il va être content avec peu de choses en fait. Il n'aura pas besoin d'aller toujours se pousser, faire plus. Juste sa famille et voilà, il sera content. Mm. Voilà, et ça, c'est hyper intéressant de voir quelle dominante on a, parce que de là, ça va nous permettre de choisir, de faire des choix de vie, et dans l'alimentation, et dans la pratique du sport, voilà, il y a plein de choses à adapter par rapport à l'équilibre, parce que le principe même de l'Ayurveda, c'est d'aller chercher l'opposé. Mm. Si par exemple, on est Pitta, Pitta c'est vraiment synthétique, hein, mais qui est plutôt dans le feu, il va aller dans son alimentation et dans ses boissons aller chercher l'opposé. Par exemple, il va éviter les boissons chaudes, les boissons ou la nourriture épicée. Il va plutôt aller sur des boissons froides. Il va éviter de faire de l'activité sportive hyper intense. Parce que ça va accentuer en fait Chauffer le le côté corps. Mm, mm, feu. Et du coup, mm. ça va rendre peut-être la personne plus impulsive, plus à aller chercher le conflit. Que si elle Mhm. s'équilibre avec un peu moins de sport, avec par exemple la pratique du yoga, elle va pas choisir le l'ashtanga, qui est un yoga qui est assez intense, assez Mhm. chaud. Elle va plutôt se tourner vers le yin yoga, donc un yoga qui est beaucoup plus lent, sur de la méditation. Donc ça va permettre d'équilibrer son feu. D'accord. Et ce que j'avais entendu aussi et qui m'avait grave parlé, c'était même que un praticien en médecine ayurvédique, il arrive même sans interroger son patient ou son client à capter l'énergie et le profil énergétique, en tout cas de la personne, même parfois, comme tu disais, juste avec la forme du corps, même le faciès, les grands yeux. Moi, j'ai des grands yeux, donc je sais que il y avait un profil qui me correspondait plus par rapport à ça. Juste grâce, juste à ta forme, la forme de ton corps vient déjà parler de qui tu es énergétiquement. Je trouve ça quand même assez beau et incroyable à chaque fois. Ah, c'est fou, effectivement, hein, quelqu'un qui est... Enfin, même avec les enseignements que j'ai reçus, je peux me tromper, mais je m'amuse à ça, Ouais. à mettre les personnes un petit peu dans des body types, dans les doshas, et souvent c'est vérifié. Moi, au travers de l'enseignement, je me suis dit, ah ok, bah là, je suis clairement dans ce profil-là. Et en fait, je suis allée voir un médecin en Ayurveda qui m'a confirmé. Et donc, et le médecin, il confirme quand même au travers des différentes pratiques. Il va prendre ton pouls. Juste par le pouls, il peut savoir, voir ta peau, toucher ta peau, te poser quelques questions. Et là, il peut définir. Mais même en te voyant, effectivement, il peut le savoir. Ouais, c'est pareil en médecine chinoise, on regarde la langue, on prend le Mm. pouls aussi, on regarde évidemment l'aspect de la peau, etc. Ouais. C'est très, très intéressant. Donc, ok. Et toi, du coup, t'es quel profil, si tu veux nous partager? Alors, moi, je suis Pitta Vata. Ah. Pitta, donc ouais, le feu. Et j'avais un petit doute, mais là, vu qu'on a vraiment poussé l'enseignement, j'avais l'impression qu'il me décrivait, quoi, quand il décrivait le profil. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, ça faisait quelques années que je mettais en application des principes d'Ayurveda sans le Ah oui, savoir. ouais, ouais, ouais. Je me suis vue justement m'équilibrer naturellement parce qu'avant, j'étais quelqu'un voilà, hyper active, euh, assez, enfin, pas dans le conflit, mais dans le hyper intense, à être, enfin, voilà, c'est marrant, j'ai les mots qui ne viennent pas, mais, et je faisais tout l'inverse, enfin, tout ce qui venait mettre en, mince alors, je Ouais, sais plus le mot. potentialiser en fait ton côté feu, quoi. Exactement, donc je Ouais, ouais. faisais du sport à haute intensité, je mangeais de la viande rouge, enfin, tout ce qu'il fallait pas. Mhm. Et depuis, et c'est marrant parce que quand je le rapporte au moment du quand j'ai commencé à appliquer ces principes sans le savoir, c'est quand j'ai commencé à pratiquer le yoga et la méditation. Et naturellement, j'ai fait des choix qui étaient bons pour moi, sans savoir intellectuellement que ça l'était.
C'est fou, ouais, le développement personnel, je trouve ça quand même assez puissant. Donc oui, quand on commence à s'occuper de son intérieur, c'est ouf comme le corps arrive à beaucoup mieux s'exprimer et que nous, on arrive à beaucoup mieux l'écouter également. Ouais, totalement. Est-ce que tu aurais quelques conseils que tu nous as ramenés d'Inde là dans ta poche concernant des trucs qu'on peut mettre en application en Occident ou de chez soi, des trucs peut-être faciles et accessibles à tous, peut-être tout profil confondu. Ouais. Oui, il y a une pratique que moi j'ai ramenée et qu'aujourd'hui fait partie de mon quotidien et dont je ne peux absolument plus me passer. Je ne sais pas si tu le fais aussi. C'est comment on dit ça en français, le raclage de langue. On dit ça. Mais tu sais, tu as comment ça Ah s'appelle? oui, Des tongue scrapers. des outillages ouais, pour te Ouais, racler. c'est ça. Ça te fait un outil, un instrument pour te racler la langue. En fait, ça permet d'enlever la pellicule de bactéries le matin quand tu te lèves, qui est responsable de la mauvaise haleine. Et quand tu l'as fait la première fois et que tu vois l'épaisseur que tu enlèves, t'es un peu dégoûté. Tu dis, ah, mais attends, tous les matins, j'avale ça en fait. Et Hmm. ça te donne une fraîcheur qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, je peux. C'est la première chose que je forme le vent, vraiment. Euh, Tu ça. achètes ça où, ton racleur de langue? Je fais pas. Euh, Bah moi, je l'avais acheté en Inde, mais bon, si tu regardes sur Internet, tu peux en trouver. Voilà, ça commence à se démocratiser, je pense. On en parle de Hmm. plus en plus. Donc ça, ouais, c'est essayer. C'est surprenant. Et mon compagnon est dentiste, donc du coup, on a eu un long échange sur ce sujet parce Ah que ouais. lui, formé en Occident où non, mais attention, on a des bonnes bactéries, etc. Bref, je rentre pas dans le débat, mais on a poussé l'échange à se dire, mais qui a raison, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et au final, bah, il le fait tous les matins aussi. En fait, c'est toujours pareil, je pense que essayez et voyez ce que ça crée pour vous. Voyez Ouais, si ça crée plus d'aisance, si ça crée plus de bien-être encore. Et c'est le but, en fait. Euh, Se reconnecter à son propre pouvoir et à son propre savoir, au-delà de ce qui est bon ou pas, c'est de ça. manière commune, quoi. OK? C'est T'as ça. d'autres choses pour nous? D'autres choses après, ça serait de creuser un peu j'imagine que là tout le monde se dit ah mais j'ai envie de savoir qui je suis, quel profil. C'est d'aller creuser un peu pour identifier quelle est la dominante. Pour ça, vous pouvez alors lire des ressources, des livres, etc. Et rien que par la lecture, on peut deviner un peu ce qu'on est. C'est un peu plus difficile pour certaines personnes. C'est pas aussi évident. Moi, c'était un genre 80. Tu vois, pour cent. Donc, c'est pour ça que je l'ai vu aussi rapidement. Il y en a d'autres, c'est plus bas. Donc, après, on peut aller voir des personnes qui sont spécialisées pour vous dire. Et de là, définir en fait les routines que vous pouvez mettre en place. Et encore une fois, comme tu le disais juste avant, c'est tester. Hmm. Moi, quand je le faisais sans le savoir que c'était de l'Ayurveda, ben, je voyais bien que j'avais tout le temps des problèmes de digestion. Je me dis, bah tiens, je vais essayer d'enlever le café, je vais essayer d'enlever la viande rouge, etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça avait fait la différence. Je me dis, mais je suis vachement plus stable, je digère mieux, ça va mieux, etc. Euh, et voilà, il faut tester et de là, on peut se rendre compte ce qui va ou pas. Est-ce que tu sais si en fonction de certains profils, il y a des aliments interdits ou des pratiques déconseillées, enfin plus qu'interdits, enfin moins qu'interdits justement, déconseillées ou pas? Ouais, totalement. Bah, comme je disais tout à l'heure, par exemple, on a le profil CAFA qui est plutôt un profil lent, qui prend le temps, etc. On va pas lui conseiller de faire la méditation. Après, on n'interdit pas, mais la méditation lente, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire ça, mais parce qu'en fait, ça va accentuer son côté mou. Et donc, du coup, Hmm. il risque, il pratique que des choses comme ça va creuser le déséquilibre et il risque de tomber plutôt en dépression. Tu vois, à l'inverse, on va le pousser à faire des activités sportives, genre du hit et à haute intensité, etc., pour venir équilibrer, se bouger un peu. Et voilà, à l'inverse, le pita, ne pas faire du hit ou alors en faire moins et moins longtemps, mais Mhm. plutôt privilégier justement la méditation, le yin yoga, des choses plus lentes, des choses comme ça. Ok. Et après, au niveau des aliments, ouais, typiquement, encore une fois, ça part de ton body type, de savoir est-ce que tu vas privilégier des boissons chaudes, froides. euh, voilà, voilà, tester, savoir son profil. Et une Et toi, autre t'appliques tout, toi, tout ce que tu as dit, Pas, le, pas le tout à praticien? 100%.
Et justement, je me suis replongée dans mes bouquins avant de faire le podcast. Merci pour ça. Euh, Ça m'a. En relisant, je me disais, ah, tiens, c'est marrant, j'avais oublié ça. Mais 80-90%, j'applique quoi. Mais voilà, la vie, c'est des cycles. Il y a des moments où on est plus ou moins dans des choses, des routines, etc. Et Sachez que c'est normal. ça, faut se lâcher la grappe, quoi, tout simplement. C'est clair. Tu voulais rajouter un truc, excuse-moi, je Oui, t'ai je coupé. voulais rajouter un truc qui est extrêmement important. C'est tout simplement la méditation. La méditation, en fait, ils le disent, l'Ayurveda sans méditation, tu peux pas mettre en place les principes d'Ayurveda. C'est deux choses qui sont étroitement liées parce que, et c'est bon pour les trois body types, le kapha va peut-être plutôt aller sur je sais pas, de la marche méditative ou des choses comme ça. Mais en fait, ça va permettre d'accentuer, ils appellent ça l'agni. Alors, l'agni, serait plutôt la conscience comment on pourrait appeler ça, l'intelligence intérieure de ressentir dans ton corps, tu vois. Enfin, c'est très simple, en fait, ça paraît compliqué comme ça, mais non, mais si tu es fatigué, ben, ça veut dire que tu as besoin de te reposer. Donc, tu vas te Mm. reposer et tu te prends pas la tête à dire, ah non, mais il faut absolument que je fasse ça. Non, tu écoutes ton agni, tu as conscience de toi, et plus tu vas être dans l'écoute, et plus ça va se développer. Et plus ça va se développer, plus tu auras le contrôle euh, sur toi, et enfin, j'aime pas ce terme contrôle, mais plus tu auras La connaissance de toi-même, la quoi. connaissance de toi-même, ouais, effectivement, et plus fluide ta vie sera. Ben, tu vois, l'ACNI, eh ben, nous, dans la Cave Révolution Academy, c'est le module 2, ça s'appelle communiquer avec son corps. Ah, ben voilà, c'est ça. Donc, Et c'est c'est un exercice. exactement les principes qu'on applique. C'est être à l'écoute des manifestations intérieures au-delà de ce qui est projeté et attendu vis-à-vis de nous. Excellent. Donc, et pour finir, Lauriane, est-ce que tu aurais une ou deux lectures à nous conseiller par rapport à l'Ayurveda ou aux pratiques moi, je suis Sadhguru sur Insta. Je sais pas si tu le connais, mais du coup, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas fini son livre sur le karma. Et puis, il fait partie de ces yogis un peu en vogue et dynamiques, donc c'est intéressant, quoi. Oui, alors je me souviens avoir écouté son livre audio, ça m'avait énormément marqué. Après, la ressource, je regarde derrière moi parce que en fait, j'ai acheté un livre dont je ne me souviens plus du nom. Je l'ai acheté en italien parce qu'à l'époque, je perfectionnais mon italien. Euh, Voilà, si ça me revient, sinon je te le mettrai en description du podcast. Voilà, ouais. Mais là, je l'ai pas et je le vois pas. Bon, ben, Euh, tu nous le donneras peut-être plus tard si tu as un bon tips pour nous. c'est ça. Mais après, non, moi, je me suis formée en Inde directement dans le bassin, donc Hmm. C'est pas mal c'est. aussi, c'est même c'est très sympa. Mais pour moi, et ça m'a fait prendre conscience que en fait, c'est les apprentissages que je préfère faire. C'est être voilà, en physique et vivre. Ouais, Encore une fois, on en revient à la base de l'apprentissage, ça se vit, ça en s'expérimente immersion, c'est clair. et ça permet de le mémoriser davantage. Alors moi, j'adore lire, mais je me rends compte que je ne mémorise pas aussi bien quand je Quand vis tu la le vis. pratique. Ouais. Ouais. Ben, merci Lauriane, tu as un petit mot de la fin? Avec plaisir, merci. Petit mot de la fin, bah, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. C'est C'est aussi simple que ça. Mais oui, mais une puissance qui est juste incroyable et je pense que c'est tellement simple qu'on se dit, ah non, il doit y avoir autre chose. Donc du coup, je cherche un truc beaucoup plus complexe alors que la puissance, elle réside dans la Dans la simplicité. simplicité, totalement, totalement. Et pour citer JC, Jésus-Christ, il, il y avait un truc, une citation de lui qui disait Heureux le simple d'esprit. Mm. Et grave, grave. Et c'est pareil pour le corps, en fait. Tout pareil. Ouais, ouais, exactement. Et on oublie ces principes qui sont la base, quoi. Ça a plus de 5 000 ans. Plus de 5 000 ans. Ah oui, j'ai envie de rajouter un truc quand même. Que je Vas-y. voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié entre-temps. La médecine s'est placée en tout dernier dans les principes de l'Ayurveda. Il ne nie pas la médecine, mais en gros, si tu appliques tous les principes d'Ayurveda, ça ne va pas t'empêcher d'être malade. En revanche, ça va soit éloigner la maladie et ou t'aider au travers de la médecine, à te soigner beaucoup plus rapidement que Mhm. quelqu'un qui n'appliquerait pas les principes. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, la médecine ayurvédique, c'est un lifestyle, hein, c'est la prévention. Et la médecine occidentale, c'est bah, on corrige Pour les venir dégâts, quoi. traiter, ouais, voilà. Non, c'est de la réaction, en fait. C'est de la médecine
je vais dire réactionnaire, je sais pas si on peut dire ça, mais de réaction réactive. Heureusement qu'on l'a, mais on pourrait éviter plein de maladies, quoi. C'est clair, on pourrait prendre juste soin de notre santé et pas attendre d'avoir un problème pour passer à l'action. Exactement. Super, merci Lauriane. Ben, je te fais des gros bisous. Vous retrouvez toutes les infos dont Lauriane a parlé, son Insta aussi, le Marathon des langues, sous la description de ce podcast. Et je vous embrasse à tous et je vous souhaite une très belle journée. Namasté! Namasté, des bisous.